La dernière personne que nous honorerons ce soir est passée au bureau de circonscription me rencontrer le 19 janvier dernier. J'ai été fortement impressionné par ses propos, par sa force. Un article de journal décrivait Mme Nathalie Prudhomme en ces termes. Elle est non seulement un exemple et une inspiration, elle est un aimant. Elle inspire et elle attire. Allergique à la prétention, c'est avec sa grandeur d'âme et de cœur qu'elle partage sa vie et les étapes de ses expériences, les bonnes, les favorables, tout comme les revers. C'est alors que les gens s'identifient à elle et se déplacent pour être dans son aura, dans son énergie. On y vient puiser réconfort et encouragement. On y recharge sa batterie, on se confie, on prend sa dose de force et de foi, et c'est en cela que Nathalie Prudhomme est un phénomène. Bonjour tout le monde, c'est un immense privilège d'être à côté de Nathalie Prudhomme aujourd'hui. Elle qui vient de recevoir, je vais faire attention pour ne pas l'échapper, la médaille de l'Assemblée nationale par le député Marc Boursier. Nous sommes présentement au théâtre Gilles Vigneault. Je vais vous lire, avant de céder la parole à Nathalie, ce qu'il y a d'écrit sur la plaque. Pour votre courage, votre ténacité, votre passion pour la vie, vous êtes inspirante, chère Nathalie. C'est signé Marc Boursier, le député de Saint-Jérôme, qui lui a remis cette médaille aujourd'hui. D'abord, félicitations. Merci. Au nom de tout le monde, j'ai envie de te poser la première question. Comment on se sent recevoir un tel honneur qui immortalise ton nom, tous tes efforts à l'Assemblée nationale? Bien, on se sent bien, c'est sûr. Quand on fait des choses comme ça, des quêtes comme la pétition, exemple pour la vitamine C, c'est des projets de longue haleine, c'est des projets qui demandent énormément d'efforts et c'est un travail quotidien. Et de voir qu'on peut être récompensé puis avoir une tape dans le dos de ses pairs, ça fait vraiment chaud au cœur. Tu disais hors d'onde tantôt que c'était un accomplissement exceptionnel, mais qu'il y avait beaucoup de monde en arrière de ça. Peux-tu nous en parler? Oui, bien, cette médaille-là, je pourrais la diviser là, en 1000 petites pièces. Des projets comme ça, on ne porte pas ça tout seul. Il faut qu'on soit plusieurs, puis plusieurs à y croire. On est des milliers au Québec à avoir signé cette pétition-là. Et puis, c'est avec eux que je partage tout ça, finalement. Ouais. On te connaît comme étant une battante. J'ai énormément de respect et d'admiration pour toi, pour ce que tu fais. C'est une inspiration personnelle, mais tu inspires aussi des milliers de gens. J'ai envie de te demander, on en a un petit peu jasé tantôt, suite à un tel hommage, une battante comme toi dit, c'est pas fini. Évidemment, ça continue. Donc toi, tu ne t'assois pas sur tes lauriers, au contraire. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu, que évidemment, le travail reste à faire. Le travail reste à faire. Demain, on dépose la pétition et le ministre Barrette n'a encore pas accepté de légaliser la vitamine C. Donc, je veux pousser le dossier le plus loin que je peux. Si ce n'est pas dans les centres de santé publics, ça va être dans les centres de santé privés. Moi, j'accepte pas qu'en Ontario, on reçoive des soins qu'ici, on n'a pas le droit au Québec. Donc, c'est sûr que je ne vais pas abandonner tant que je ne serai pas arrivée à mes fins. Ça, c'est sûr et certain. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'abandonne pas et qu'on continue jour après jour? La question, je me la pose ainsi que plein d'autres mondes parce que tu n'arrêtes pas. Oui. Bien, tu sais, moi, j'ai un cancer incurable. Stade 4, je suis en palliatif, ça fait 6 ans. C'est la première chose dans ma vie qui me donne une qualité de vie aussi exceptionnelle en traitement de chimiothérapie. Et il y a plein de gens dans mon cas, on est des centaines à aller en Ontario pour ça. Et c'est ça qu'il faut que ça... C'est là que ça me donne la motivation aussi de continuer. Tu sais, les gens en veulent, les gens le demandent et on va l'avoir, c'est tout. Ça a été mentionné par les récipiendaires ce soir, il y en avait 4, que le courage vient beaucoup aussi des autres, de mettre son ego de côté, en fait, et de continuer toujours à aider les autres. Oui. La suite des choses, pour toi, c'est quoi? Bon, la suite, après la déposition demain à l'Assemblée nationale, j'ai une discussion avec le ministre Barrette. J'espère que ça va porter fruit. Et par rapport à ces réponses, là, je vais prendre d'autres actions pour
réagir. Oui, on va voir. On te remercie et on te félicite au nom du Journal Accès et du Journal Le Nord pour ton courage, évidemment pour la médaille, mais pour la personne que tu es, qui nous inspire au quotidien. Je vais inviter les lecteurs et les auditeurs et maintenant ceux qui vont visionner cette vidéo de nous suivre dans le journal et sur les réseaux sociaux, sur les sites web des journaux. On va faire une entrevue de fond avec Nathalie. Ça va être un honneur et un privilège. Je vous invite à nous suivre. Merci infiniment Merci à pour tout ce que tu fais. Merci.